D'abord, les dernières infos, les dernières images. C'est avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. La piste de l'attentat est écartée après l'explosion d'un colis piégé devant un immeuble de Monaco cette nuit qui a fait 3 blessés, dont 2 graves. Parmi les victimes, il y a un oligarque ukrainien. Une chasse à l'homme est engagée à présent depuis la fuite du suspect. Et écoutez, il est possible qu'il soit actuellement du côté français de la frontière. Il y a eu des témoignages de personnes qui ont vu la personne concernée avant l'explosion. Il y a eu ensuite les images qui ont pu être exploitées et qui ne font pas apparaître, mais là aussi je serai extrêmement prudent, d'autres participants. Je ne peux m'exprimer que sur les informations dont je dispose au moment où je suis devant votre caméra et nous verrons les éléments qui ressortiront de l'enquête. Bonne nouvelle pour le portefeuille des Français et pour l'économie. La hausse des prix ralentit. Plus 1,8% d'inflation sur un an en juin. C'était plus 2,4% le mois précédent. Légère hausse également, cette fois-ci, de la consommation des Français en mai. Plus 0,5% par rapport au mois d'avril. Au micro de BFM TV ce matin, Roland Lescure, le ministre de l'économie et des Français, anticipait également la valorisation d'un des produits d'épargne préférés des Français. On est en train de finaliser les calculs, mais le taux du livret A va augmenter. On annoncera ça avec la Banque de France d'ici la mi-juillet. On a un certain nombre de bonnes nouvelles. On espère évidemment que la croissance sera au rendez-vous. Moi, je le dis, c'est le signal de la relance de la croissance en France après un printemps difficile. Je dirais, on a tous galéré pendant ce printemps. C'est le moment de repartir de l'avant pour les entreprises, pour les consommateurs. Ne gâchons pas notre plaisir et en avant. Encore plus de bonnes nouvelles, eh bien, sachez que les soldes jouent les prolongations. Une semaine supplémentaire, ils termineront le 28 juillet au lieu du 21 initialement prévu. Décision du ministre du Commerce Serge Papin en raison de la canicule qui avait affecté les ventes la semaine dernière. L'actualité au Moyen-Orient, des délégations américaines et iraniennes d'experts sont attendues aujourd'hui au Qatar pour une série de réunions au contour encore un peu flou. Célia Vallée, vous êtes à Doha pour BFM TV. Quoi qu'il en soit, l'Iran continue de mettre la pression sur la question du contrôle du détroit d'Ormuz et en particulier auprès de la France. Oui, les Iraniens ont été assez agacés hier par la visite du sultan d'Oman à la France. Les deux chefs d'État, à l'issue de cette rencontre, ont annoncé conjointement que selon eux, le passage dans le détroit d'Ormuz doit être libre et sans restriction. Et Emmanuel Macron a ajouté dans un post sur le réseau social X qu'il proposait à nouveau son aide pour déminer le détroit d'Ormuz. Et ça, les Iraniens l'ont pris comme une provocation. Ils ont sommé la France de ne pas aggraver, je cite, la situation et que s'il y avait un pays qui devait déminer le détroit d'Ormuz, ce serait l'Iran et aucun autre, comme c'est conclu dans le mémorandum d'accord signé par les États-Unis et l'Iran. En fait, les Iraniens n'acceptent pas l'idée que la France puisse s'introduire, se glisser dans ce mécanisme de sécurisation du détroit d'Ormuz. Pour eux, ce serait une perte de contrôle, alors qu'ils veulent l'inverse, ils veulent le monopole de cette zone stratégique. D'abord parce que c'est un moyen de faire pression sur le pays du Golfe, mais surtout sur les États-Unis. Merci à vous, Célia Vallée, avec Tanguy Tricouard en direct de Doha. Allez, on termine avec le prochain match des Bleus dans le mondial de football. Les Bleus de Didier Deschamps, de retour des obsèques de sa mère, qui affronteront donc la Suède. Ce sera en 16e de finale à New York ce soir. La France part favorite. Match à élimination directe et ce sera à suivre à partir de 23h, heure française. Vous allez regarder, Fanny, ou pas? Oui. Je serai fatiguée. Si j'ai des cernes de main, vous me pardonnerez.